Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et on retrouve Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien et vous? Bonjour à tous. Super, merci. À la une ce matin, il y a eu débat présidentiel hier soir. Bien sûr, sur les terrains de foot, en revanche, il n'y a pas eu débat. Défaite sans contestation aucune des Monégasques hier soir 2-0 à domicile face aux Turinois de la Juventus, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Rien à redire, tant les Italiens ont tout maîtrisé du début à la fin, marquant 2 fois par l'Argentin Gonzalo Higuaín et encore une fois avec un éternel gardien, Gianluigi Buffon, 39 ans, auteur de 2 arrêts décisifs. Alors certes, il y aura un match retour. Toutefois, l'histoire continentale promet aux Monégasques 3 petits pourcents de chance de se qualifier la semaine prochaine après un tel score à l'aller encaissé à domicile. Vadim Vassiliev, vice-président monégasque. Oui, les chances sont vraiment minimum, ça, il faut être honnête. Mais des miracles, ça peut se passer. Il faut aussi on marque les premiers, après, qui sait. Donc nous allons y croire. Miracle, le mot est lancé. Des propos recueillis par Frédéric Elion à Monaco pour Europe 1. Match retour mardi prochain et fait rare. Les Monégasques et leur attaque prolifique, 146 buts en 57 matchs cette saison, sont restés cette fois muets. 1 an et demi qu'ils n'avaient plus connu cela lors d'une rencontre à domicile. En même temps, c'est la Juve. Et voilà, enfin c'était très costaud. Le mot sport du jour. Claque de fin sans doute pour les Lyonnais sèchement battus aux Pays-Bas par l'Ajax Amsterdam 4-1. C'était aussi une demi-finale européenne, celle de la Ligue Europa. Les statistiques européennes promettent aux Rodaniens 11% de chances de qualification. Il faudra gagner minimum 3-0 jeudi prochain au Parc OL. Et puis Jérôme, l'histoire du jour. Il est de retour. C'est l'histoire de Jason Lamy-Chapuis, le Jurassien, 30 ans, sort de sa retraite. Objectif, les JO 2018 en Corée du Sud pour le champion olympique 2010 du combiné nordique. Vous savez, c'est du ski de fond plus du saut à ski quand les skieurs s'élancent du haut d'immenses tremplins. L'or en 2010, qu'il n'avait pu confirmer 4 ans plus tard à Sochi. Il s'était alors retiré, mais aujourd'hui, il a envie de revenir dans le jeu. C'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Les JO, l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a là-bas, le fait de vibrer pour des courses, même en tant que spectateur, c'est quelque chose qui est resté en moi. Et puis le fait d'être loin des skis, loin du monde du ski pendant 6 mois, je savais exactement ce que mes copains vivaient en les suivant à la télévision. Et le timing est trop parfait pour ne pas réessayer en fait. Jason Lamy-Chapuis au micro Europe 1 d'Émilie Bonneau. Et s'il avait mis sa carrière sportive entre parenthèses ces dernières années, c'était pour obtenir son brevet de pilote de ligne. C'est fait. Et maintenant, il se rêve dans l'avenir pilote chez Air France. Félicitations et félicitations à vous Jérôme Lacroix pour ce magnifique journal des sports.